Pourquoi je n'arrive pas à installer Photoshop 2026 sur ma machine? Beaucoup de personnes ont eu cette difficulté et peut-être c'est aussi le cas avec toi. Suite à la dernière sortie de Adobe 2026 en fin 2025, beaucoup de designers, beaucoup de créatifs se sont empressés à aller télécharger ce logiciel et à l'installer dans leurs ordinateurs de travail. Sauf que dans beaucoup de cas, ils n'ont pas pu installer le logiciel. Et même pour ceux qui ont pu installer le logiciel, ils n'ont pas pu l'utiliser pleinement. Pourquoi? Parce que la machine nécessitait certains paramètres, certaines configurations et les ordinateurs présentaient certains bugs qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et à interpréter. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de façon simple la configuration PC qu'il faut tenir en compte pour pouvoir installer Photoshop ou même encore n'importe quel logiciel de la gamme de Adobe version 2026. Et on va également découvrir une configuration PC qui va te permettre de pouvoir utiliser ces logiciels à vie. Donc, dans un premier temps, quelle est la configuration PC à considérer lorsqu'on veut installer Photoshop 2026 sur sa machine? Donc, ce que tu dois savoir, c'est que lorsqu'on parle d'une nouvelle version, on parle ici de plus de fonctionnalités, de plus d'améliorations, de beaucoup de belles choses qui vont te permettre de gagner en productivité. Ce que tu ignores certainement, c'est que lorsqu'on parle de nouvelle version, on fait également allusion à plus de ressources. Et lorsqu'on parle de plus de ressources, on fait aussi allusion à plus d'exigences. Ça veut dire que si tu as un ordinateur qui prenait normalement Photoshop 2020-2021 par exemple, et que tu mets la dernière version et que ta machine rame, ou que ça bug, ou même ça refuse d'installer tout simplement, il faut savoir que ta machine ne supporte plus les configurations minimales pour pouvoir l'installer, ou même encore pour pouvoir tourner sans problème. Le premier paramètre qu'on regarde sur un ordinateur lorsqu'on veut installer une version un peu plus récente de n'importe quel logiciel est avant tout le processeur. Je ne te parle pas ici de i3, de i5, de i7, de i9 ou bien j'en passe. Je parle ici du processeur de ta machine. Elle est de quelle génération? Est-ce qu'elle est d'une quatrième, d'une cinquième, d'une sixième, d'une huitième, d'une dixième ou même encore d'une quinzième génération? Lorsque tu connais la génération de ta machine, tu peux ensuite définir quelle marge ou du moins quelle version est plus adaptée pour ta machine. Par exemple, ta machine est d'une quatrième, cinquième ou allant jusqu'à une septième génération. Il est déconseillé d'installer la suite 2026 de Adobe. Par contre, si tu es sur une génération un peu plus acceptable, une neuvième, une dixième, une onzième ou douzième en montant, alors il faut savoir que ta machine a rempli le premier critère. Le deuxième critère concerne la RAM. Lorsqu'on parle de la RAM, on fait généralement allusion à la mémoire vive de ta machine. C'est cette mémoire qui va permettre à ce qu'un logiciel puisse s'installer et un logiciel puisse tourner sans qu'il y ait un bug. Donc, la RAM ici, c'est cet élément que tu retrouves par exemple 8 Go de RAM, 4 Go de RAM, 12 ou bien 16 Go de RAM. C'est important. Mais là où je veux un peu plus attirer ton attention, c'est aussi sur la version de ta RAM. Les vendeurs parlent souvent de DDR3, de PC3, de DDR4, de PC4. Ici, je vais te parler de la même chose. Est-ce que sur ta facture, on a eu à mentionner PC4 ou bien DDR4? Ou alors, si c'est pas mentionné, ouvre le capot de ta machine, regarde la version qui est mentionnée sur la RAM. Est-ce que c'est PC3, DDR3? Ces indications sont mentionnées dessus. Ou bien encore, si tu as peur de pouvoir vérifier cela, de pouvoir ouvrir ta machine et de vérifier cela, va juste sur le notable numéro de série de ta machine. Dans les caractéristiques, tu vas donc retrouver les informations concernant la mémoire vive de ton PC. Alors, tu vas peut-être dire que tu n'es pas informaticien, tu ne sais pas comment on fait pour vérifier ces deux éléments dont on vient de citer. Ce n'est absolument pas compliqué, je t'assure. Lorsque tu es sur ton ordinateur, tu vas aller dans les paramètres, d'accord? Dans les paramètres maintenant, tu vas aller là où nous sommes dans les paramètres, on va aller au niveau du système. Dans système, on va descendre tout en bas au niveau d'information du système. Dans information du système maintenant, on va venir regarder au niveau du processeur dont on disait tantôt et tu verras qu'on est sur pour mon cas par exemple, je suis sur un i7 d'une 12e génération. Ça veut dire que mon PC peut non seulement installer Adobe 2026, mais mon ordinateur peut également tourner sans ambiguïté ce logiciel, ou du moins ces logiciels de cette suite. Lorsqu'on parle aussi de la mémoire RAM
on fait aussi allusion à cette mémoire qui se trouve là et même également au niveau de la fréquence, de la vitesse de la fréquence. Si tu es sur une 2400 ou même sur une 3600, bon, là, ce sont des informations complémentaires. Ce n'est pas une exigence. Ce qui est beaucoup plus regardant, c'est au niveau de la version de ta RAM. Est-ce que c'est une PC3? Si c'est une PC3, sache que c'est un peu à l'arrière. Si tu es sur une PC4, c'est le minimal. Moi, je suis sur un PC5 et c'est le plus optimal. Alors, lorsque tu as eu à vérifier les informations sur ton processeur, sur ta RAM, ces éléments, il y a un troisième élément qui est aussi important, mais pas obligatoire. On parle ici de la carte graphique, plus précisément de la mémoire dédiée. La mémoire dédiée à la carte graphique est une mémoire allouée qui permet à ce que ta machine puisse garder son état optimal dans l'exécution des tâches qui lui est confiée. Je m'explique. Si tu es un designer qui travaille beaucoup plus avec la 3D, la carte graphique est un atout majeur qui va te permettre de pouvoir donc optimiser ton logiciel, de faire en sorte que en travaillant, les bugs soient corrigés, en travaillant que ton logiciel ne crache pas de façon subite. En travaillant, tu n'as pas de problème de lenteur ou bien de quoi que ce soit. C'est la carte graphique qui vient gérer ce volet. Donc, c'est plus utilisé lorsqu'on veut faire du design 3D, puisque le design 3D demande des ressources un peu plus gourmandes. Ou même encore, si tu es un gars qui va faire du montage vidéo ou du motion design, la carte graphique est hyper importante parce que ça va permettre à ce que ces logiciels gourmands ne ralentissent absolument pas ou presque pas, d'accord? Le prochain élément que je vais te montrer directement sur ta machine, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver la carte graphique. Les ordinateurs généralement viennent sur les cartes Intel. Les cartes Intel sont de base pas adaptées pour le travail que nous faisons. Par contre, la carte graphique Nvidia est la carte la plus adaptée. Elle est conçue pour ce genre de logiciel et elle est conçue donc pour t'aider à travailler avec une certaine aisance, avec une certaine autonomie, quoi. Donc, on regarde ça avec la configuration clavier, la touche Windows et la touche R. Ça, c'est un raccourci. Donc, sur ton clavier, tu vas simplement taper Windows et R. Et là, une fenêtre exécutée va s'afficher. Dans cette fenêtre, tu vas tout simplement venir taper DISDIAC. Dans DISDIAC, tu vas donc valider sur OK. Attendre qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre de nouveau. Et dans cette nouvelle fenêtre, tu vas aller au niveau de rendu. OK. Si chez toi, il n'y a pas rendu, il y aura forcément affichage de. Mais dans mon cas, c'est rendu. Dans rendu maintenant, on va regarder le modèle de notre carte Nvidia et la mémoire dédiée qui est allouée à la carte graphique dans l'exécution des tâches qui lui seront confiés. Donc, premièrement, vérifie ton processeur, précisément la génération de ton processeur. Deuxièmement, vérifie la mémoire de ta RAM. Elle est hyper importante. Troisième élément, vérifie également la mémoire allouée à ta carte graphique. Certains sont sur 1 Go dédié, 2 Go dédié. C'est pas mal, mais vérifie que tu es sur de bonnes cartes graphiques avec une bonne mémoire dédiée. Si jamais tu comptes acheter une nouvelle machine, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre avec tous ces éléments, tous ces mots beaucoup plus techniques que j'ai eu à utiliser, dis-moi dans les commentaires donc et je serai ravi de pouvoir t'accompagner dans un laptop qui va te permettre d'avoir une bonne machine à un très bon budget. Deuxième élément, lorsque tu as pu vérifier tous ces éléments, c'est correct, mais lorsque tu installes, tu te rends compte que tu as par exemple un message subit que Adobe demande à ce que ton logiciel soit activé. Comment est-ce qu'on fait pour corriger ce genre d'éléments? Comment est-ce qu'on fait pour éviter complètement que du jour au lendemain, notre Adobe Photoshop, par exemple, nous envoie un message qu'il faudrait acheter une licence ou même encore, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces logiciels à vie? Je vais te montrer cela très facilement dans une configuration. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement aller sur notre machine et on va vérifier ce qu'on appelle le panneau de configuration, plus précisément au niveau de notre sécurité réseau. D'accord? On va encore revenir sur notre clavier et on va toucher Windows R. Dans Windows R, cette fois-ci, on va taper Firewall
firewall.cpl. Donc, firewall.cpl, dès que c'est bon, tu valides sur OK. Ici, ça fonctionne comment? Pourquoi on vient dans Firewall? Firewall, comme j'ai dit tantôt, c'est la sécurité réseau. C'est ici qu'il y a un échange entre les connexions entrant et les connexions sortant. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es sur Adobe Photoshop, par exemple, et que tu travailles avec la connexion, on sait tous que tout designer doit avoir une connexion Internet. Donc, lorsque tu travailles avec la connexion, tu es obligé de pouvoir donc télécharger les ressources en ligne. Mais ce que tu ignores, certainement, c'est que lorsque tu te connectes, Photoshop va tenter d'envoyer les informations à Adobe Creative Cloud. Et lorsque Creative Cloud va recevoir des informations, ils viendront analyser ton logiciel, ils viendront analyser ton système et tout ce qui va avec. Et lorsqu'ils vont détecter que le logiciel que tu disposes est en quelque sorte une fraude, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement venir désactiver le logiciel et te pousser à acheter une version authentique. On est en Afrique, on sait que c'est compliqué d'avoir une version authentique. Donc, cette configuration est hyper importante pour toi. Et aussi, si ce contenu que je partage avec toi est utile et que ça t'aide, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et même de commenter au niveau de la barre des commentaires. Je serais ravi. Ça va beaucoup m'aider à toujours continuer à faire des vidéos dans ce sens. Donc, lorsque tu es là dans le Windows Defender, on va aller au niveau des paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, ce qu'on va faire, c'est que on viendra dans la nouvelle fenêtre qui s'est créée. On va aller au niveau des trafics sortants. Donc, autrement dit, que ton logiciel envoie des données à la suite Adobe Creative Cloud. Donc, au niveau des trafics sortants, on va tout simplement venir ici définir un nouveau trafic, une nouvelle règle pour que ton logiciel ne puisse plus l'envoyer. Tu vas remarquer que chez moi, tout a été créé dans le but de ne plus recevoir ce message d'alerte. Donc, ce que tu viendras faire, c'est de cliquer au niveau de nouvelles règles. La nouvelle règle, tu vas descendre dans Programme. Et dans Programme, tu vas mettre l'arborescence de ton logiciel. Alors, peut-être tu vas me dire que tu ne sais pas comment retrouver cette arborescence. C'est aussi simple que ça. Tu vas déjà retrouver le logiciel en question. Ici, on est sur Photoshop, par exemple. On va faire un clic droit, puis on va venir ouvrir l'emplacement du fichier. Lorsque on va chercher à ouvrir l'emplacement du fichier, on va tout simplement descendre, le voilà. On va encore faire un clic droit et on va préciser que on veut qu'il ouvre l'emplacement précis du fichier. Voilà l'emplacement du fichier Photoshop par exemple. Et voici l'arborescence tout là-haut. On va venir ici et on va faire un clic pour copier. À ce niveau, on va venir coller l'arborescence en question. On va valider ce suivant. Dans suivant, on se rassure que bloquer la connexion est coché. On va encore aller dans suivant. On vérifie que tout est coché ici. On vérifie encore et puis donc on définit un nom au logiciel qu'on veut bloquer l'accès à Internet. Lorsque c'est fait, tu valides sur terminer. Chez moi, ça a déjà été créé, donc je ne vais pas le faire à nouveau. Alors, voilà ce que tu dois savoir en quelques minutes. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir un ordinateur qui va te permettre d'installer et d'utiliser aisément la suite Adobe 2026. Et voilà la configuration que tu dois faire si tu veux pouvoir utiliser ce logiciel à vie. Maintenant donc, si tu ne sais pas comment faire pour avoir la suite Adobe 2026, dis-le-moi dans les commentaires. Je vais t'envoyer le lien de téléchargement. C'est totalement gratuit et ça va te permettre de pouvoir donc télécharger et l'utiliser. Si ta machine, en suivant ces recommandations que j'ai données, ne respecte pas les configurations minimales, alors dis-le-moi dans les commentaires également la configuration de ta machine et je verrai quelle version sera la plus adaptée et ensuite donc je t'enverrai les liens de téléchargement. C'était Jafet.